Retour en plateau pour la suite de Matin de ce jour. Et donc, on place à la rubrique Ombre et Lumière avec Maître Moussa Raimi. On parle aujourd'hui, Maître, de l'égrégore des natifs du 24 février 2022. C'est bien 2022. 2022. Vous nous expliquerez justement pourquoi. Eh bien, c'est 2022 et non 2023. Bonjour. Bonjour, mon frère, et bon retour. Merci, bienvenue. C'est vrai que la semaine dernière, on n'était pas en plateau, mais on était toujours au boulot, d'une certaine manière. Par la loi de l'osmose. C'est ça, c'est bien ça. Et des liens. Absolument. Alors, donc, on parle de l'égrégore aujourd'hui, Maître Moussa Raimi, des natifs du 24 février 2022, alors que nous sommes en 2023. Pourquoi? Merci. Permettez que nous mettons la main sur le cœur de tous ceux qui tombent et continuent de tomber sur le champ Ukraine-Russie. D'accord. Parce que même si nous sommes au Bénin, nous avons une diplomatie internationale. Absolument. À travers nos chefs de l'État. Nous ne sommes pas partisans de qui ou de qui que ce soit. Non. C'est plutôt en tant que métaphysiciens que nous faisons prendre conscience à chacun de nous que les jours des conflits s'éclatent, surtout des conflits de grandes envergures. Cela marque toutes les naissances. D'accord. Tous les enfants qui sont nés et qui portent, les natifs qui portent ces nombres-là, c'est-à-dire 24 février 2022, sont marqués par l'empreinte, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, de l'épée. De l'épée. Que vous voulez qu'il soit au Bénin, qu'il soit je ne sais où, leur sang est marqué défense. D'accord. Du fait que c'est un jour où le sang a commencé à couler. Okay. Des armes ont fait couler le sang. Il faut rappeler justement que cette tension entre la Russie et l'Ukraine a réellement connu, on va dire, son pic le 24 février 2022. Nous sommes à presque un an. Merci. Donc, c'est dans les quelques jours. Voilà, nous sommes c'était un jeudi. 3 jours. Un jeudi 24 février 2022. Et bientôt, ça va être le premier anniversaire, le 24 maintenant. Bien sûr. Et un vendredi. Le vendredi prochain. Que Dieu fasse que, sans vous mentir, parce que le vrai problème, c'est Uranus. D'accord. À travers le nombre 7 qui gouverne l'année 2023. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, on vous suit. 2023, c'est le 7. Okay. Or, le 7, Uranus, c'est la grande vitesse dans les changements. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller vers des remises en cause de nos certitudes totales. Okay. Où, excusez-moi, la mosquée sera perturbée dans sa philosophie. L'église sera perturbée dans sa vision. Les grands temples seront perturbés, c'est-à-dire, nous devons proposer d'autres colonnes à nos frères et sœurs. Okay. Nous devons proposer d'autres bases de certitude. Changer de paradigme. Merci. Parce que là où nous sommes, excusez-moi, ce n'est pas fini. Et le pire, c'est quoi? Nous avons tellement été irrespectueux envers la respiration de la terre. Oui. Nous nous sommes toujours dit que c'est nous les êtres supérieurs. C'est nous qui avons les yeux, les 5 sens, je veux dire. Or, excusez-moi, tout a une vie et a une entité derrière elle. La terre a aussi une entité qui respire. Je ne sais pas si vous voyez, qui a des enfants. Ce qui veut dire quoi? Nous ne respectons plus rien. Et le moment venu, comme l'enfant qui a ingurgité tellement de nourriture hétéroclite, maintenant la terre rejette tout. Et c'est souvent ce qui explique les cataclysmes. Et c'est malheureusement à cette étape que nous sommes aujourd'hui, Maître Moussa Raimi. La dette karmique 14 rattachée au natif du jeudi 24 février 2022, on en parle? Déjà, remarquez, 24 fait 6. Il y a le 4 dedans. Or, qui parle du 4, parle de la tradition, de la terre. Le 4, c'est le carré. Tout ce qui est solide, tout ce qui va durer. Février, c'est le 2. Mais 2022 fait encore un 6. Donc, vous verrez que l'ensemble donne 14. 14. Qui est dit de dette karmique. Et qui est appelé, dans la tradition universelle du tarot, la tempérance. Ça veut dire que on n'a pas tenu compte de quelque chose. La nervosité, la vitesse à réagir a certainement fait que... L'impulsivité, s'il vous plaît. Dans le Fa, le 14, en signe de rang, c'est le lecté midi.
Je ne sais pas si vous voyez. Mais dans le même temps, c'est le fou médi. Or, qui dit fou, dit les biens, l'argent. Or, le lettre, c'est la haute volonté. Je ne sais pas si vous voyez. Le lettre, en même temps, c'est Sapata. Celui qu'on ne tue pas, celui que quel que soit alpha, revivra. C'est comme on dit, quel que soit alpha, hein, Henri reviendra, comme on dit. Vous pouvez l'éliminer n'importe comment. Un matin, vous verrez que il ressuscitera. Vous allez voir encore la feuille qui vous dites, mais c'est quoi? Il y a des réalités universelles que nous ne devons jamais négliger. La vie ne peut pas disparaître. La nature et les seigneurs du karma vont faire tout pour conserver toujours l'androgyna, c'est-à-dire le plus et le moins, de manière à ce que ça continue. D'accord. Voilà. Un mot par rapport au dettes karmiques 14 et le double visage du nombre 5 à présent. L'autre problème du 14, c'est que 1 plus 4 égale 5. Or, le 5, excusez-moi, c'est le nombre le plus difficile à gérer par les mystiques, les initiés. Parce que le 5 a 2 visages. Quand vous tracez l'étoile à 5 branches, quand la pointe regarde en haut, nous l'appelons l'entité angélique. Mais quand la pointe tourne et regarde vers le bas, c'est l'entité luciférienne. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont le 5, c'est eux qui ont le devoir et d'assurer la garde pour que la guerre ou la paix règne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Remarquez ceux qui ont le nombre 5. Si ça fait, ils sont dans l'instabilité tout le temps. Vous les voyez aujourd'hui avec, si c'est une femme avec un homme, ça, après encore, bon. Ça casse. Ça casse. Nous leur demandons de ne pas vite rentrer en mariage. D'accord, donc pour tous les natifs, tout simplement. Qui ont le nombre, en tout cas 14, le 5, 14, le 23, je ne sais pas si vous voyez, le 41, le 50. Il fasse attention. Tu fais attention parce que vite, quand ils rentrent vite en mariage, vous verrez, ça ne dure pas. D'accord. Ce sont des gens qui vivent mieux la loi du couple pratiquement après 45 ans, 50 ans. Carrément. Vers le 3e âge. Enfin, bon. C'est la période de sagesse qui les temporise. Parce que l'énergie qui circule dans leur corps demande tout le temps le changement. Vous ne comprenez pas. Vous allez voir que parmi nos Amazones, les grands Amazones, nos rois les recrutent particulièrement dans ceux qui ont le nombre 5. Parce que ce sont des gens, excusez-moi, qui sont capables d'un détachement terrible. Et qui ont une matrice. Excusez-moi, il faut respecter la matrice des femmes qui ont le nombre 5. Minon dans le fini. D'accord. Voilà. D'accord, on aura compris à demi-mot. Le double visage du nombre 6 à présent. Voilà encore ce jour 24 qui fait 6. 2022 encore fait 6. Or, dans le tracé du 6, c'est ce que nous appelons la figure du roi Salomon. C'est-à-dire les agrammes de Salomon. Le triangle pointe en haut, c'est l'ange, et le triangle pointe en bas, c'est le contraire de l'ange. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais le problème du 6, c'est quoi? Malgré ça, que ce soit le nombre du foyer, sans le 7, le 6 ne peut jamais être stable. Un peu comme le 5. Il va falloir aller au 7, merci. C'est-à-dire, quand vous tracez les agrammes de Salomon, il faut toujours le pointer. Et c'est pour ça que quand on finit de tracer cette figure, il faut toujours mettre un autre symbole au milieu. Sinon, ça va s'ouvrir. Et ça s'ouvre tout le temps par le fait que nous ne sommes pas dans la vigilance, dans l'éthique. Remarquez, les gens qui ont le 6, normalement, ne doivent pas être polygames. Alors que ceux qui ont le 5 ont naturellement l'art de la polygamie. La polygamie, puisque le perpétuel changement. C'est pas qu'ils veulent forcément d'eux-mêmes. Alors que les gens qui ont le 6, excusez-moi, ce sont des gens qui aiment leur foyer paisible. Et quand ils veulent même tenter d'aller dans la polygamie, il y a une sorte de déséquilibre dans les épreuves qui apparaît. Voilà. Nous parlons de l'égrégore des natifs du 24 février 2022, puisque cela fera exactement 1 an que la tension entre la Russie et l'Ukraine a connu un pic. Donc, on célèbre, disons, le premier anniversaire dans quelques jours seulement. C'est l'artiste d'abord que nous devons tous encourager. Il nous illustre la loi de l'inconnu devant le connu devant nous.
D'accord. On le voit, mais on n'identifie pas son visage. On le voit, mais on ne le voit pas. Je ne le connais Ouais, pas, s'il ouais. vous plaît. Mhm, Mais j'écoute sérieusement ces chansons mhm, parce que pour accompagner le chef d'État et notre marraine, mhm. nous, on a opté pour la politique de la connaissance de nos artistes. D'accord. Et vous verrez que nous ne passons que nos artistes. Artistes. C'est notre Absolument. manière à nous d'accompagner le chef d'État et notre marraine. Mhm. Pour vous dire quoi, parfois, ceux qui créent la mort, vous ne savez pas. Vous êtes là, excusez-moi, nous, on a vécu sur les terrains de guerre. J'étais en Côte d'Ivoire quand la crise a commencé. Wow. Je vous jure, vous ne savez pas. Parfois, des gens ne savent même pas. Est-ce que vous savez que beaucoup ne savent même pas qu'ils sont morts? Enfin, on ne sait pas, justement. Des gens On est dormaient. surpris par la mort, voilà. Et ce sont ces âmes errantes qui font que nous devons faire toujours ces genres d'émissions. Vous voyez, la femme qui est enceinte et devait accoucher chez vous, ce sont ces âmes qui vont s'incarner. D'accord. Parce que ce sont des âmes errantes. Elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Elles sont Je ne mortes, sais pas en comment fait. je vais vous dire. Elles sont parties. Ça veut dire quoi? Soit quand elles vont prendre conscience, une autre vengeance va encore naître. Mhm. Je veux que vous compreniez, dans le futur, Dans le futur, en fait. vous verrez que le 24 février 2023 maintenant, l'ensemble va donner plutôt 15. Vendredi prochain, Oui. nous devons réfléchir sur le passage du 14 Ok. pour le 24 février 2022 au 15 du 24 février 2023. Or, le 15, nous l'appelons dans le tarot le diable, s'il vous plaît. Ok. Et dans le fa, cela s'appelle Toulamidi. Est-ce qu'il y a matière, alors je vous pose cette question, c'est une question de curiosité, je pense que beaucoup se la posent à la maison. Est-ce qu'il y a matière à se dire que oui, on va fêter alors l'anniversaire, donc le premier anniversaire de cette tension entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre, disons la chose ainsi. Est-ce qu'il y a matière à se dire que puisqu'on passe du 14 au 15, les choses vont s'enflammer ou plutôt se calmer? Non, ça ne va pas se calmer. Ne rêvez pas, ça ne va pas. Cette guerre ne date pas, l'intention de cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. En fait, de 2022. Beaucoup qui sont nés, qui sont en Ukraine ne maîtrisent rien aux de causes cette guerre, en fait. de cette guerre. Si vous allez loin, vous verrez que si on doit parler territoire, vous comprendrez pourquoi l'autre s'érige Bien en sûr. papa. Russie, oui. Donc ça pose un problème sur nos valeurs que nous érigeons actuellement. Nous devons avoir le courage de dire à Toto, tu as raison, à Tata, tu n'as pas Tu raison. n'as pas raison. Nous sommes en train d'aller dans une nouvelle version de philosophie où, excusez-moi, nos arcanes de certitude, tous vont se casser. D'accord. Matthieu 7.7, Maître Amoussa Raimi, mystère du nombre 56. Ah, vous voyez, le 14, c'est le 5. Le 15, c'est le 6. Je ne sais pas si vous voyez. Or, quand ces deux nombres se retrouvent dans votre date de naissance, c'est-à-dire le 5 et le 6, il ne faut pas qu'on croie toujours qu'il faut que ça soit ensemble. Ensemble. Déjà, celui qui est né un 24, le 6 est déjà là, en sous-nombre. Celui qui est né en 2022, le 6 est déjà là. Donc, ces deux nombres font l'addition, ça fait 11. 11. Or, le 11, son karma, c'est le 0, que nous appelons le karma de sacrifice. Vous voyez d'où ce n'est pas fini. D'accord. Méfiez-vous toujours du nombre 11 et de l'égrégore du nombre 11. Par exemple, le 11, Oui. vous avez aussi le 56 qui est encore 11. Hein, vous avez le 47 qui fait encore 11. 11. Je ne sais pas si vous comprenez, le 74 qui fait encore 11. Méfions-nous toujours des dates qui tombent sur ces dates qui sont en maître nombre. Parce que le karma, quand on ne respecte pas les règles, c'est fragmentaire. D'accord. Alors, quel exemple, justement, de rite, de transfert lié au nombre 56? L'exemple, par exemple, vous voyez, c'est directement avec la permission de nos aînés, et mettant toujours la main sur la poitrine de nos frères et sœurs qui ont connu le 29 janvier. Vous voyez, 29 égale 2 plus 9. 9, 11. Ça fait 11. Or, le 29, 2 moins 9, ça fait 7. 7. Absence du Seigneur. D'accord. Ça veut dire quoi? Ce jour, normalement, les dirigeants de ces sociétés devaient avoir des mystiques, de manière à ce qu'on sache quel est le numéro qui est sur le bus, le jour, et l'entité que gouverne la société, pour voir, est-ce que ce n'est pas le cycle de la nourriture de l'entité? D'accord.
Donc, toute société a des entités, excusez-moi. De sorte à faire les rituels. Les qu'il faut. rituels. Par exemple, quand on parle de tout ce qui fait sortir un maître homme à un rite de transfert de la tête que nos parents d'armée ont maîtrisé. Coup dur. D'accord. Mais c'est simple. Il suffit, même si que vous soyez musulman, chrétien, vaudouisant, ce n'est voilà. pas une affaire de... Le plus important, je vous en prie, quelle que soit la prière que vous connaissez, priez la nuit. Quand un jour, par exemple, si c'est demain le 11, la nuit de... Priez la veille. Mais priez la veille. Évitez surtout de commettre des erreurs la veille. Des erreurs graves, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, il faut boire beaucoup d'eau. Ok. Ça n'a l'air de rien. Rien. La veille, buvez beaucoup d'eau. Hein? Et si possible, tout ce qui est naturel, c'est-à-dire que la main n'a pas touché. D'accord. Vous voyez l'œuf, par exemple. Quand on casse, rien n'a touché. Vous pouvez simplement casser un œuf. C'est-à-dire vous passez l'œuf là sur votre tête. Et vous cassez. Vous enlevez les coques à part. Le reste là, vous mettez du sel dedans, vous remuez, vous passez sur votre corps. D'accord. Pour se purifier. Merci. Et le lendemain, la première urine de l'eau que vous avez bu, vous passez encore sur votre corps. D'accord. Excusez-moi, ça crée en vous ce que nous appelons une sorte d'ampérage, d'isolation et de lecture des démons. D'accord. Nous aurons le temps carrément de mieux... De revenir sur, évidemment, ce sujet. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. On parlait de l'égrégore des natifs du 24 février 2023 pour commémorer l'anniversaire du début de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Ce sera le vendredi prochain, le 24 février 2023.